Vous connaissez probablement l'organisme La Ressource d'aide aux personnes handicapées, mais connaissez-vous tous les services qu'ils offrent? Alors, pour nous en parler, je reçois Thérèse Sirois, qui est directrice générale, et Carole Pitre, qui est présidente. Bonjour, mesdames! Bonjour. Donc, Thérèse ici, à première à ma gauche, et deuxième, Carole, pour que les gens puissent vous reconnaître. Tout à fait. Là, vous faites le tour des médias pour parler justement de l'organisme La Ressource d'aide aux personnes handicapées. J'imagine si vous faites cet exercice-là, c'est parce qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour vous faire connaître et mieux vous faire, mieux expliquer les services que vous offrez. Oui, en fait, ce qu'on veut, c'est vraiment profiter d'un temps en dehors de nos nombreuses campagnes de financement, puis aller chercher les gens, les personnes qui ont des besoins particuliers, puis faire connaître nos services également, puis avoir le plaisir de rencontrer nos collaborateurs, vous autres, puis tout plein d'autres beaux médias qui nous donnent un coup de main lors de notre téléradio annuel. Oui, et puis vous couvrez quand même grand, là. Vous couvrez toute l'est de la province. Bien, c'est le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine. Donc, c'est vraiment, là, tout le secteur, là, on part du KRTB et on fait la grande boucle, là, c'est tout le territoire. Pouvez-vous nous expliquer c'est quoi la ressource d'aide aux personnes handicapées? Oui, la ressource, en fait, c'est un organisme qui est issu du milieu. C'est un besoin que les gens avaient. On sait qu'au gouvernement et tout ça, il existe plusieurs programmes qui sont destinés aux personnes handicapées à leur venir en aide quand ils ont des besoins spéciaux. Mais malheureusement, comme tous les programmes, ça ne répond pas à tous les besoins. Donc, il y a des gens, à un moment donné, qui ont fait comme... Nous, on a des besoins plus spécifiques où on n'a pas, même s'il y a un programme, ça ne répond pas à tous nos besoins. Donc, c'est de là a été créée la ressource d'aide aux personnes handicapées. On se souviendra, il y a longtemps, il y a 26 ans, presque bientôt, c'était anciennement l'Association de la paralysie cérébrale. Okay. Puis on a pris le relais, nous, on a créé notre organisme régional. On est des gens généreux dans le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie. Donc, on a créé notre organisme pour venir en aide à nos personnes. Et c'était, si je peux compléter un peu là, ce que Thérèse dit, c'était aussi parce que, bon, l'ancienne association, ce qu'on voulait, c'était vraiment les argents qui étaient amassés dans la région restent dans la région. Donc, soit vraiment investis là, auprès des personnes qui vivent avec un handicap et non pas s'en aller dans les grands centres, puis que, tu sais, on a seulement une petite partie. Fait qu'il y a 26 ans, c'était vraiment ça qui nous a animés là, pour devenir autonomes. Comme je le mentionnais au début, vous êtes ici aussi là, pour nous parler là, des différents services que vous offrez. Là, on sait que vous aidez les personnes handicapées, mais c'est quoi exactement les services qui sont offerts à ces personnes-là? C'est très large comme service. Dans un premier temps, c'est certain, tout à l'heure, on parlait de programmes qui existent. Donc, souvent, on vient compléter ce qui existe, que ce soit auprès en achat d'équipements spécialisés. Parfois, les gens vont avoir besoin d'un équipement spécialisé. Ça cadre les besoins ou la personne ne cadre pas tout à fait au cadre de gestion du réseau. Donc, les gens se retrouvent un peu mal pris à avoir besoin de cet équipement-là, mais à ne pas pouvoir se le procurer parce qu'on sait que les équipements spécialisés, c'est quand même dispendieux. Ils sont toujours référés par un spécialiste de la santé. Donc, souvent, ça va être l'ergothérapeute ou la physiothérapeute qui va nous contacter puis va dire, bien, moi, cette personne-là, je juge qu'elle a besoin, mais ça ne correspond pas à tous les critères d'admissibilité du réseau. Ça, c'est un de nos services, là, je dirais, qui prend la plus grande portion. C'est sûr qu'on va aussi donner un coup de main aux gens qui veulent faire des loisirs, des camps d'été, du répit aux familles et tout ça. On vient comme appuyer ces familles-là. On a d'ailleurs, au cours de la dernière année, développé un nouveau projet qui s'appelle Projet Baluchon, qui vraiment vient donner du répit à domicile, prend la place des parents qui sont épuisés. Bien, ce projet-là permet aux familles de pouvoir sortir à l'extérieur parce que parfois, malheureusement, on a des enfants ou même adultes qui sont difficilement sortables de chez eux. Donc, ce baluchon-là, on se réfère aux baluchonneuses avec le petit paquet sur l'épaule, vient à la maison, prend la place, puis s'occupe de la personne 24/7 pour permettre à la famille d'aérer un peu. Puis dans nos services aussi, bien sûr, il y a toute l'information sur tous les programmes qui existent, la défense de droits. C'est très large ce qu'on offre comme service. Je vous dirais qu'on veut vraiment s'adapter aux besoins des personnes plutôt que ce soit le contraire. Puis, c'est pas un service, mais quelque chose que vous faites qui est très connu, c'est le télé-radioton.
qui va revenir cette année, j'imagine. Tout à fait. En janvier, oui. C'est la campagne de financement, tu sais, là, le Téléréseauton, c'est vraiment là, l'événement majeur. C'est là où... et c'est là qui fait aussi qu'on est connu sur l'ensemble du territoire. Tu sais, là, il est là depuis 26 ans. Donc, ça va être notre 26e Téléréseauton, notre fin de semaine. Fait que... Oui. Puis on est content. On vient... En vrai. En vrai. Oui. En présentiel. Oui, parce que là, les 2 dernières années, c'est un petit peu plus compliqué là, avec la COVID-19. Oui, tout à fait. Puis, c'était notre 25e anniversaire l'an passé, là, quand même, l'air de rien. 25 ans d'existence, on voulait fêter ça en grand. On avait un Michel Rivard qui allait être des nôtres et tout ça. Mais le 20 décembre, il a fallu tout canceller puis faire autrement rapidement. Donc, on a réussi quand même le tour de force, mais on est bien, bien heureux de revenir cette année sous notre formule habituelle. On est content. Et là, tu parlais justement de la campagne de financement qui a été lancée il n'y a pas très longtemps. C'est quoi les objectifs cette année? Bien, la campagne d'automne, qui est notre première campagne de l'année, l'objectif elle prend fin tout bientôt, là, au 31 octobre. Notre objectif est de 30 000 $ pour cette campagne-là. Bien sûr, quand on arrive au Téléréseauton, bien là, c'est l'objectif global de tout le territoire là, qui arrive à ce moment-là. Et là, pour la campagne actuelle là, qui se termine bientôt, est-ce que ça va bien? Ou... Oui, ça va bien. Les gens répondent bien. Oui. Oui. Vraiment. Cette année, c'était vraiment, on voulait, parce qu'on est quand même plusieurs en même temps, là, à l'automne, tout ça. Donc, cette année, on veut vraiment là, se démarquer. Donc, la campagne d'automne, vraiment entreprise. Donc, on a vraiment là, sollicité les entreprises de l'ensemble du territoire. Puis jusqu'à maintenant, tu sais, ça répond là, positivement et favorablement là, à nos demandes. Fait que pour nous, c'est aussi une façon là, de rayonner autrement que juste au niveau des particuliers, au niveau des gens qui sont super généreux. Mais là, on voulait aller là, auprès des entreprises, l'ensemble du territoire. Tout le monde répond, là, c'est bon. Les gens sont généreux. Oui, oui, excessivement généreux. C'est une cause qui est quand même importante parce qu'on a tous quasiment, ou on connaît quelqu'un dans notre environnement qui a des difficultés, qui a besoin d'aide aussi. Là. Ah oui, tout Mais à sur fait. l'ensemble du territoire, tu sais, on a près de 2000 membres, tu sais, là, fait que c'est quand même, là, c'est quand même important, là, et si on veut être capable de répondre aux besoins, cette année, c'est un de nos objectifs aussi, c'est de revoir, tu sais, notre politique de financement pour s'adapter aux nouvelles réalités, aux nouveaux besoins. Justement, là, dans notre tournée en fin de semaine, là, on se rencontre toute l'équipe là, à Gaspé pour notre planification stratégique pour les 3 prochaines années. Donc, vraiment faire le point où on en est. On l'a fait au printemps et maintenant vers où on va. Donc là, au niveau en termes de besoins financiers, tout ça, bien, ça va plus vraiment se définir là, au cours des prochaines semaines. Là. Vous avez beaucoup de bénévoles aussi, j'imagine? Oui, on est vraiment gâtés, choyés d'avoir autant de bénévoles là, qui se joignent à notre équipe. D'ailleurs, Carole, c'est une de nos pionnières. La ressource existe depuis 26 ans. Carole est bénévole depuis 26 ans. Moi, j'étais bénévole dans les tout débuts aussi de l'organisation. J'ai 2 enfants 2 adultes maintenant, mais ça va tout le temps être mes enfants pareils, qui sont handicapés. Fait que donc, on est là depuis les tout débuts de la création de cet organisme-là. La pénurie de main-d'œuvre, ça touche même le bénévolat. Est-ce que vous sentez que vous êtes affecté par ça ou pour le moment, ça va bien? Bien, pour le moment, ça va quand même bien, mais on le sait qu'il faut comme recruter différemment. Là, on a des gens qui sont en place, qui travaillent à la ressource, des employés de la ressource qui sont là depuis de nombreuses années. Il y en a qui bientôt partiront en retraite, donc on doit déjà penser à une relève. Il faut faire les choses autrement. On peut pas faire comme si ça n'existait pas. Là, la façon d'embaucher, la façon de recevoir les bénévoles, la façon d'être avec les gens, ne serait-ce que pour le Téléradioton, la façon d'être avec les artistes, sont tous des gens qui sont bénévoles, qui viennent sans cachet. Donc, il faut s'assurer de bien les recevoir puis de bien les accueillir. Là. Puis c'est ce qu'on fait. Je pense qu'on est, à la ressource, on est pas mal bon là-dedans pour bien accueillir les gens. Quand on y goûte, je pense que les gens veulent revenir. Puis c'est pour ça qu'on a des gens qui sont là depuis plusieurs années avec nous là, comme bénévoles, campagne après campagne. On les appelle, puis ça répond positivement. Puis tu parlais, là, pour faire du pouce un peu, au niveau de la pénurie de la main-d'œuvre, bien, c'est aussi cette année un de nos objectifs. Les personnes vivant avec un handicap,
handicap, c'est aussi une main-d'œuvre. C'est aussi des gens qui peuvent être sur le marché du travail. Tu sais, nous, à la ressource, c'est des gens qui vivent avec un handicap, qui travaillent. Donc, ça fait partie, c'est notre... comme pas notre leitmotiv. Notre leitmotiv de l'accessibilité cette année là, aux loisirs, mais aussi au marché du travail, l'ensemble. C'est plus, on parle beaucoup de pénurie, mais il y a quand même au-delà de 100 000 personnes handicapées qui seraient aptes à être sur le marché du travail. Fait que donc, tu sais, les employeurs qui veulent, puis qui sont en pénurie de main-d'œuvre, tu sais, il y a des programmes, il y a des organismes qui existent pour accompagner ces personnes-là, des différents programmes qui existent pour aider les employeurs à embaucher des personnes handicapées. Puis c'est de la main-d'œuvre qui peut être très fiable et sur qui on peut compter. Oui, tout à fait. Très important. C'est souvent des gens qui veulent travailler parce qu'ils veulent avoir une vie comme tout le monde aussi, puis qui ont droit à ça. Donc, c'est vrai que c'est une belle main-d'œuvre. Et dans tout ce que vous faites, vous avez des partenaires aussi? Oui, on a des partenaires. On a plein de gens qui sont là depuis les tout débuts. Je vous dirais que quand on parle de partenaires, nos premiers partenaires essentiels, c'est vraiment tout ce qui est télévision, médias, tous les médias. La ressource n'existerait pas après 26 ans si on n'avait pas votre support, si on n'avait pas le support de tout ce qui existe comme médias, que ce soit papier, que ce soit télévisuel, radiophonique. Ça, c'est comme très important. Puis c'est sûr qu'on travaille en collaboration étroite avec le CI3S du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie, avec tous les spécialistes de la santé également. Là, les gens nous écoutent, ils doivent se dire, bien, écoute, moi, j'aimerais ça faire du bénévolat, ou moi, je suis une personne qui a des limitations, j'aimerais ça avoir les services. Comment on procède pour obtenir tout ça? Bien, en fait, de la façon dont on procède, c'est sûr que les gens peuvent nous rejoindre là, directement au bureau en appelant au 418-722-7233. Et les gens qui ont des questions, les personnes qui sont handicapées, qui ont des besoins, peuvent nous rejoindre puis pour voir avec nous de quelle façon on peut leur offrir nos services. Comme je le disais tout à l'heure, c'est toujours sur recommandation d'un spécialiste de la santé. Fait que la majorité des spécialistes nous connaissent. Il arrive des nouvelles personnes, puis là, ils apprennent à nous connaître aussi, puis à avoir les services qu'on peut offrir à leur clientèle. Fait que les gens, en communiquant avec nous, on peut facilement, puis les gens qui veulent faire du bénévolat, bien, c'est bien sûr qu'on les accueille. Ils nous appellent, puis on a notre site là, Internet aussi, où là, on a l'ensemble de l'information. Là, c'est le www.laressource.tv. Thérèse Thiroux, Carole Pitt, merci beaucoup. Bien, merci à vous, franchement, de nous avoir accueillis. C'est vraiment agréable de vous recevoir et c'est vraiment un bel organisme. C'est très gentil. Important de le faire connaître. Merci de votre soutien. Donc, pour suivre les activités de la ressource d'aide aux personnes handicapées, vous pouvez également le faire par l'entremise de leur page Facebook La Ressource.